Un massacre. Yannick Sinner a complètement massacré un Alexander Zverev complètement rôti, complètement cramé de son combat de la veille face à Daniil Medvedev. Et Yannick Sinner affrontera Félix Auger-Aliassime en finale. Nouvelle affiche inédite en finale de Master 1000. On va débriefer les deux matchs. Il y en a un qui va aller plus vite que l'autre et c'est peut-être le match où on s'attendait quand même à un combat avec ce qui s'était passé à Vienne la semaine dernière où Zverev avait quand même plus inquiété Yannick Sinner. Et c'est à partir de là d'ailleurs que Sinner nous a inquiété plus physiquement. Et on n'a pas eu de match littéralement aujourd'hui. C'est peu de le dire, hein, 6-0, 6-1. Ça a été un massacre. Ça, c'est le premier point du match. Coup droit gagnant de Yannick Sinner, ça donne tout de suite le ton. Sinner qui prend le contrôle de l'échange, envoie Zverev à 3 mètres de sa ligne et tout de suite met la pression sur Zverev dès le début du match. En plus, c'est lui qui a décidé de recevoir, donc pareil, qui a été gagnant en finale. Mais voilà, break d'entrée pour Yannick Sinner qui démarre. Tambour battant, un départ tonitruant, un départ un peu comme je disais à la Rafael Nadal comme il faisait à Roland Garros dès le début du match, break d'entrée pour mettre direct la pression à l'adversaire, pour tout de suite mettre l'adversaire derrière dans le rétro et tout de suite mettre la pression en disant t'as mal démarré ton match, fallait bien le démarrer parce que maintenant le premier set il est quasiment foutu parce que moi je vais tenir mon service et je vais t'éclater. Et c'est ce qui s'est passé, un Zverev qui va faire énormément de fautes en coup droit sur ce jeu notamment, sur le troisième jeu, un jeu où il a quand même pas mal de balles de jeu, le jeu le plus long du match. C'est le jeu, il dure quasiment 10 minutes. C'est un jeu qui est très long. Zverev a pas mal de balles de jeu. Sinner aussi a 2 balles de break. Et sur cette balle de break, il te sort un coup droit, court croisé de l'espace. Tu sais pas comment il le sort. Enfin, si, tu sais comment il le sort parce qu'il est monstrueux. Il va vers l'avant. Il coupe la trajectoire de la balle. Et puis voilà, il la prend en avançant. Et elle est colossale. La balle, en plus, elle est d'une puissance folle. Zverev, il peut absolument rien faire. Ça fait 3-0 double break en un quart d'heure. Tout de suite, le message, il est envoyé. Oui, je suis là. Ceux qui s'inquiètent pour moi physiquement, vous n'allez pas à vous inquiéter, les gars. Je suis très très bien. Je suis en pleine forme. Et la première place mondiale, lundi, j'ai envie de la récupérer parce que je l'ai perdue il y a quelques semaines. Après la finale de l'US Open contre Carlos Alcaraz. J'ai bien envie de la récupérer parce que c'était cool quand même d'être numéro 1 mondial depuis 2024. Donc voilà, ça c'est Zverev, milieu, alors à 3-0, ça c'est à 3-0-45. Il se tient déjà les jambes, il est déjà cramé. On a un Sinner qui a 6 coups gagnants, 4 fautes directes, mais les 4 fautes directes, j'ai l'impression que c'est ressenti 0, parce que je vois pas quelles sont les fautes directes, et un coup gagnant seulement pour Zverev, 8 fautes directes qui se fait complètement maltraité par Yannick Sinner. Là encore, c'est un point où Sinner est devant, lui envoie une balle droit devant, longue. En plus, c'est toujours très long. Yannick Sinner, c'est toujours dans cette zone-là, la zone très très longue. Alors, elle n'est pas droite du tout, ma zone, mais vous avez compris, c'est la zone vraiment très longue du cours. Et regardez où Zverev, il est très très loin parce qu'il subit. Là, je vais défendre Zverev parce que d'habitude, il est toujours très loin de sa ligne, mais c'est voulu. Là, j'ai l'impression que c'était vraiment subi. C'est le fait que, en fait, Sinner l'acculait de coups et il n'avait pas le choix de reculer parce qu'il ne pouvait pas avancer. Et on voit un Sinner qui, en plus, a l'intelligence derrière. Si jamais Zverev la ramène, il la ramènera pas, mais si Zverev ramène la balle, il a l'intelligence d'avancer sur le court pour potentiellement, si la balle remonte, parce que là, il peut que remonter la balle, sauf tenter un petit court croisé de l'espace, mais ça, c'est quasiment impossible. Mais il peut que relever la balle et ça donnerait une volée facile à Yannick Sinner qui n'aurait qu'à la claquer. Donc c'est très intelligemment joué de la part de l'Italien. Il n'y a absolument rien à dire sur ce choix stratégique. Là, encore une fois, on a un Zverev qui est très très loin de sa ligne, qui subit en fait les coups de butoir d'un Sinner qui, lui aussi est à 1 mètre de sa ligne, mais il a le contrôle du court. S'il veut avancer, il peut faire ce qu'il veut en fait. Il a le contrôle de l'échange. C'est pas lui qui subit l'échange. Encore une fois, il lui envoie une balle assez longue qui va rebondir dans cette zone-là. Très compliqué pour Zverev qui n'a pas le temps de souffler. Il est dans le dur physiquement, il n'a pas le temps de souffler parce qu'on a un Sinner qui lui met des coups de marteau à chaque point. C'est monstrueux et on voit Zverev qui s'agace un petit peu. Ça fait 5-0 pour Yannick Sinner en 25 minutes. C'est un massacre. Sinner qui en plus amuse même. Faut qu'il teste des amortis parce que faut qu'il s'habitue s'il joue Alcaraz à gérer un petit peu son petit jeu. Il lui fait une superbe amorti qui vraiment bondit et vraiment magnifique. Zverev qui en plus c'est pas si loin que ça, mais il démarre. Elle est tellement belle l'amorti que c'est pas facile. Il fait amorti lob en plus sur ce point parce que Zverev a quand même ramené l'amorti, mais derrière il lui fait amorti lob. Twinner de Zverev, volée gagnante derrière de Yannick Sinner et Yannick Sinner qui sur un ace prend ce premier set. Il n'y a absolument rien à dire. Une demi-heure, 6-0, c'est net, précis, implacable. Il n'y a rien à faire pour Zverev qui se fait littéralement
maltraité. Sinner, il est largement au-dessus. Là, on a retrouvé le Sinner rouleau compresseur comme on avait il y a quelques mois, comme il était il y a quelques mois. Un Sinner qui ne laisse rien à l'adversaire. S'il doit lui mettre 6-0, 6-0, il lui mettra 6-0, 6-0. Bon, il lui a mis 6-0, 6-1. Mais voilà, il ne laisse que des miettes à l'adversaire. Les stats, elles sont complètement dingues. Un coup gagnant seulement pour Zverev, 10 fautes directes, 11 coups gagnants pour Yannick Sinner, 8 fautes directes, alors il y en a 6 en revers, 8 fautes directes, pareil, j'ai l'impression que c'est ressenti 3-4, il n'y en a pas plus pour moi, je vois pas où sont les 8 fautes directes, il lui a tellement marché dessus, 27 points gagnés à 13 et 2 fois plus de points remportés par Yannick Sinner. Ça a été, voilà, il y a 6 retours sur 15 qui n'ont pas été, 6 services sur 15 de Sinner qui n'ont pas été retournés. Zverev, il a que 2 points gratuits, il a eu que 2 points gratuits sur les 24 sur son service, seulement 2 points gratos. Qu'est-ce que tu veux faire? Il gagne que 9 points sur 24 derrière son service. Alors pourtant, c'est globalement quand même un très bon serveur. Zverev, 71% de première balle, ce qui est un bon pourcentage, qui est même meilleur que celui d'Yannick Sinner. On le voit, 63% pour Sinner, mais 47% derrière sa première balle. Zverev, 14% derrière sa deuxième balle. Là, on a un Sinner qui a 50 derrière sa deuxième balle, c'est correct, ça pourrait être encore mieux. Et 90 à la première, ça c'est complètement fou. Pas de balle de break pour Zverev. Il n'y a rien à dire sur ce début de match de Yannick Sinner, c'est parfait. C'est parfait, c'est un massacre. Encore une fois, 30A, petit amorti pour s'offrir une balle de break d'entrée. Hein, ça aurait pu faire 6-0, 6-0, parce que si break d'entrée là, je sais pas ce qui se passe pour Zverev, mais balle de break d'entrée qui va être très bien sauvée par un Zverev qui là va aller vers l'avant, va avoir le temps d'aller vers l'avant, parce qu'il faut aussi avoir le temps d'aller vers l'avant. Il a eu le temps d'y aller cette fois-ci, et il lui fait un beau match pour terminer ce point, enfin voler haute plutôt qu'un match. Et enfin, il remporte ce jeu acclamé par le public. Est-ce qu'on va avoir un deuxième set beaucoup plus serré que le premier, un peu comme face à Medvedev la veille? Est-ce qu'il va réussir à se réveiller? Réponse non. Réponse non, pas du tout. Là, c'est une petite volée magnifique de Sinner pour montrer que Sinner aussi, même s'il n'a pas le toucher de balle d'Alcaraz, il est capable d'avoir un très bon toucher de balle quand il veut. Et surtout, j'ai l'impression que quand il monte au filet, c'est très intelligemment. Il le fait très intelligemment. Il monte pas au filet comme ça, comme un idiot sans réfléchir. Tactiquement, il réfléchit à la meilleure manière pour monter au filet, pour s'offrir un point, enfin une volée plutôt gratuite. Là, la volée, elle n'est pas non plus facile parce qu'il la met quand même un petit peu rétro sortante pour que Zverev puisse pas aller la chercher. Mais elle n'est pas si simple que ça parce qu'elle est en bas elle est en dessous du filet. Donc il faut réussir à la relever. Donc elle est plutôt belle cette volée de Yannick Sinner. Mais globalement, ce qu'il fait, c'est essayer de s'offrir des volées gratos quand il monte, quand il va vers l'avant, quand il va au filet. Yannick Sinner, là, c'est une faute en revers de Zverev qui va faire un jeu catastrophique en revers sur ce jeu de service. Et voilà, un nouveau revers qui va sortir. Celui-là, il va sortir pour Yannick Sinner. Ça fait pour Zverev, pardon, ça fait break pour Yannick Sinner, 6-0, 2-1, break. Et on a un Zverev qui va demander l'appel du médecin, du docteur, parce que ça va pas trop. On sent qu'il est un peu, il y a des balles où il y va pas franchement. Physiquement, il est pas du tout dans le combat. Il se fait malmener par Yannick Sinner. On a l'impression qu'il est là sans être là en fait sur le court. Il est pas présent sur le court. Donc on sait pas trop ce qui se passe pour Zverev. Est-ce qu'il a pas tout donné hier face à Medvedev? Est-ce que mentalement, le fait de battre Medvedev, on sait qu'il était sur 5 défaites consécutives face à Medvedev, qu'il était sur 13 défaites sur les 15 derniers matchs face à Medvedev. Est-ce que le fait de l'avoir battu, mentalement, ça l'a pas complètement usé, sachant qu'il a quand même fini tard hier soir par rapport à un Sinner qui a fait un match en un peu plus d'une heure face à Ben Shelton. Voilà, physiquement, évidemment que ça joue, et évidemment que Zverev a plus puisé sur ce tournoi. D'ailleurs, face à Carabelli aussi, il a eu du mal. Et ça, il a plus puisé que face à que Yannick Sinner. Là, c'est un coup droit. Bon, voilà, c'est quand tout va mal. En plus, l'adversaire en face joue bien. Toi, t'es dans le mal, et en plus, l'adversaire en face joue vraiment un super tennis. Il fait un gros match, Yannick Sinner. Il fait un gros match. Et là, en plus, voilà. Là, c'est le moment où tout va mal. T'es mal barré, balle de 4-1 double break. T'as tout qui est contre toi. T'es pas bien physiquement, l'adversaire joue bien. Et en plus, l'adversaire va avoir un petit coup de bol parce qu'il boise un peu son coup droit sur le retour. Et la balle, elle va rebondir sur la ligne. Tu vois, Sinner joue bien. Zverev est pas dedans. T'as pas besoin d'avoir un petit coup de chance. Et t'as ce petit coup de chance en plus pour Yannick Sinner qui définitivement clôt le match, hein, clairement. Après, il n'y a plus rien à faire pour Zverev. Là, voilà, la balle de match. C'est la balle de match. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. La balle de match. Faute derrière après de Zverev. 1h01 de jeu. Un massacre. Il n'y a rien à dire. Zverev qui était clairement pas dedans physiquement. On ne sait pas trop ce qu'il a. On verra après ce qu'il a avec les analyses. On va très vite savoir ce qu'il a, je pense. Sinner qui a été très fort. Et Sinner qui se qualifie pour la première fois de sa carrière en finale à Paris. Grosse performance.
très très grosse performance pour Yannick Sinner qui pourrait remporter son 5e Master 1000. J'ai l'impression que c'est un petit chiffre quand même. Enfin, c'est quand même très bien d'avoir déjà 4 Master 1000, mais par rapport à ce qu'est Yannick Sinner, le fait qu'il n'ait remporté que 4 Master 1000 pour le moment, bah, je trouve que c'est un petit peu, voilà, il peut augmenter un petit peu son nombre de Master 1000 demain, sachant qu'il n'en a pas remporté en plus cette année de Master 1000, donc ce serait bien qu'il coche un petit Master 1000 quand même cette saison, et je pense que c'est pour ça qu'il a été aussi à Paris, en plus de la carotte d'être numéro 1 mondial, qui a été aidé par la défaite très précoce de Carlos Alcaraz, et mine de rien, bah, il peut la récupérer lundi, et il faudra des circonstances au Masters, on en parlera, pour que Yannick Sinner récupère la première place mondiale et garde la première place mondiale en fin de saison. On verra ce que ça donnera. Mais là, il peut lundi, pour une semaine, redevenir numéro 1 mondial. Mais pour ça, il faudra battre Félix Auger-Aliassime, qui, depuis 2020, est le joueur qui a remporté le plus de matchs en indoor. Alors, c'est aussi l'un de ceux qu'on a le plus fait. Donc, c'est pas forcément révélateur, parce que, par exemple, Sinner a un meilleur pourcentage en indoor que Félix Auger-Aliassime. Mais surtout, en plus, là, il est sur 25 victoires consécutives sur indoor. Donc, évidemment, que ça va être un match entre deux joueurs qui adorent ces conditions indoor. Mais Félix Auger-Aliassime, qui fait une remontada, clairement, il était à plus de 300 points de Musetti en début de tournoi. Il fallait qu'il aille en finale pour passer devant. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a rempli sa part de contrat. Maintenant, il a 200 points d'avance sur Musetti. Il condamne Musetti à gagner Athènes, ce que je ne le vois pas faire. On ne sait jamais, mais je ne vois pas Musetti gagner Athènes. On va débriefer ce match face à Alexander Bublik. Un match un peu bizarre. Un premier set où on a eu un premier set, ce dont je m'attendais. Ça veut dire deux joueurs qui servent très bien, qui tiennent bien leurs engagements, et puis un tie-break. Et un deuxième set tout bizarre. Voilà, on va y revenir. Début de match, voilà. Je ne montre pas trop les jeux parce que globalement les jeux ils sont pas serrés du tout. Ce sont des jeux de service remportés assez facilement. Là c'est un coup droit, décalage coup droit de Félix Auger-Aliassime que je trouve magnifique. C'est pour ça que je l'ai montré parce que je trouve qu'il est vraiment en plus à 0,15. Il peut être à 0,30 à ce moment-là et ça peut être une autre tournure de match, si Bublik réussit à breaker. Ça n'a pas été le cas. Pareil, là, c'est une petite amortie Félix Auger-Aliassime qui varie un petit peu. C'est sympa aussi de voir ça. Là, voilà, jeu parfait pour mener 4-3. Globalement, voilà, ça va être ça tout le match. Là, on va avoir le petit moment où Bublik va avoir un peu de mal sur le jeu de service. C'est Félix Auger-Aliassime, clairement, qui est le plus proche de breaker, même s'il n'y a aucune balle de break des deux côtés. C'est Félix Auger-Aliassime qui a emmené 2 fois à égalité Alexander Bublik. Là, c'est un magnifique revers gagnant. Enfin, gagnant ou alors touché peut-être par Bublik, juste, mais c'est quasiment un revers gagnant. Là, c'est un point à 40 qui est colossal de Bublik. Décalage coup droit, missile envoyé qui va rebondir sur la ligne. Colossal. Franchement, magnifique ce qu'il a fait la Bublik sur ce coup, parce que là, franchement, c'était pas si simple que ça. Voilà, jeu facile pour Félix Auger-Aliassime, globalement. Encore un moment où Bublik peut revenir à 5 partout et Auger-Aliassime va s'accrocher. Coup droit gagnant en contre-pied tout d'abord. Puis ensuite, il y a tente un coup droit lifté, Bublik, ça fait let. Derrière, il y a passing de Félix Auger-Aliassime et la balle dans le filet derrière d'Alexander Bublik. Ça fait qu'il revient à 40. Petite pression sur Bublik. Et là, cette balle qui vraiment va rebondir, mais sur la ligne. Vraiment, j'ai l'impression, en fait, à la télé, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle s'échappe. Et en fait, elle arrive à toucher un bout de ligne. De toute façon, elle n'est pas annoncée faute, donc c'est qu'elle est bonne. Et elle arrive à toucher un petit bout de ligne qui fait que Bublik n'a pas à ce moment-là à sauver une balle de break et donc de facto une balle de set à ce moment-là. Et là, c'est le jeu de Félix Auger-Aliassime pour mener 6-5. Le tie-break, parce que c'est là où il se passe des choses. Le premier point gagné, le premier mini-break réalisé, il est pour Félix Auger-Aliassime sur cette faute en coup droit d'Alexander Bublik. Et Félix Auger-Aliassime va faire un tie-break parfait. Clairement, il ne va rien pouvoir faire, Bublik. Je me demande s'il ne passe pas que des premières sur ce tie-break. Je crois. Là, c'est le point à 6-3, coup droit, vers l'avant, il gagne ce point. Félix Auger-Aliassime qui est à 6-3 et ensuite vilaine faute de coup droit de Bublik qui n'a pas voulu bouger les jambes sur ce point. Clairement, je ne sais pas comment il pensait que la balle allait passer. Il la joue sans la jouer. Et premier set Félix Auger-Aliassime, ça a été serré, mais les joueurs ont tenu leur rang en service. Mais globalement, c'est plus Félix qui mérite ce premier set. On voit des stats de zinzin, 78% de première balle, 86% de points gagnés à sa première. Les pourcentages points gagnés à la première et à la deuxième sont quasiment pareils, sont quasiment les mêmes, mais Félix passe bien plus de première balle qu'Alexander Bublik, qui a 78% à 55%. Évidemment que ça joue. Le deuxième set, il va être bizarre. Il va être bizarre parce qu'on va avoir un petit relâchement de Félix Auger-Aliassime. Là, c'est quasiment le même point. Ce point-là, le scénario de point, c'est quasiment le même point que le point qu'il avait ici à 5-3,
où il fait service externe et ensuite il s'ouvre le terrain avec son coup droit pour gagner le point. Là, c'est le même point. Service externe, il s'ouvre le terrain avec son coup droit pour gagner le point, sauf qu'il va la mettre dans le filet. Peut-être un petit peu, ce qui témoigne un petit peu son relâchement de début de set. C'est voilà, il rentre pas assez dans la balle, il va pas assez avec assez de conviction. Il est un petit peu attentif sur cette balle et ça fait 0,40. Et ça fait break sur ce smash qui va lober derrière Félix Auger-Aliassime de Bublik. Et là, on se dit, il fait comme face à Dominor, il break tout de suite d'entrée de deuxième set alors qu'il a perdu le premier set. C'est quand même très fort mentalement ce qu'il fait. Et il va sans doute faire comme face à Dominor, tenir son rang au service comme il a très bien fait face à Dominor, comme il a très bien fait face à Taylor Fritz. Et on va se diriger vers un troisième set. Sauf que le match va avoir une tournure très bizarre. Félix Auger-Aliassime l'a amorti complètement loupé. Il est complètement dessus. Il a le temps de boire un café avant de taper la balle, Félix, avant de mettre un verre long de ligne. Magnifique. Et il va breaker Alexander Bublik. Et attention, voilà. Bublik qui casse sa raquette. Ça faisait longtemps. Bublik qui casse sa raquette de rage et il la fracasse. Hein. C'est pas, il met pas un coup. Hein. Il y va bam, 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 bam. Franchement, là, il y a été. Il a explosé sa raquette. Et ça fait des breaks directs de Félix Auger-Aliassime. Mais ce cassage de raquette, ce cassage de plomb, lui a fait du bien. Parce que derrière, bon là c'est Félix qui fait la volée la plus dégueulasse de l'histoire, je pense. Non, elle est horrible. La volée, elle est pas dure, elle est haute. Il arrive à la mettre dans le couloir à 30A, 2-1 30A. Ça offre une nouvelle balle de break pour Bublik qui tout de suite après va rebreaker Félix Auger-Aliassime. Et il va ensuite tenir son jeu de service pour mener 4-1. Voilà, son cassage de raquette, ça l'a remis dedans. Il mène 4-1, il a son break. On se dirige, comme je l'ai dit, sans doute vers un troisième set au vu de la qualité de service normalement de Bublik. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on avait Félix qui avait un coup de mou. Le coup de mou, il va switcher complètement. C'est Bublik qui va avoir le moteur complètement en panne. Et Félix Auger-Aliassime qui va se mettre à très bien jouer. Là, c'est une montée de Bublik qui va être manquée. Passing de Félix Auger-Aliassime dans les pattes. D'ailleurs, Bublik ne peut pas relever la balle. L'amortie de Bublik qui est une bonne idée. Parce qu'en plus, il avance. Elle va vraiment bondir sur la bande du filet, mais ne pas passer malheureusement pour lui. Félix Auger-Aliassime débreak et Félix Auger-Aliassime revient à 4-3. Et puis à 4 partout, Félix Auger-Aliassime reprend vraiment le contrôle du match. Et derrière, voilà, on voit, il est dans le court et il agresse direct, balle de break pour servir pour le match. Il agresse Alexander Bublik, il s'ouvre le contre-pied et c'est parfait. Ça fait 5-4, service à suivre. Et là maintenant, Félix, il a clairement le match en main. Ce qu'il va faire sur cette balle de match, encore une fois, il est complètement dans le court. Il s'est complètement réveillé en fin de match parce qu'il a eu vraiment un gros coup de mou milieu de deuxième set, enfin début de deuxième set. Et après le coup de mou, il a complètement switché. À partir de 4-1, c'est Bublik qui s'est mis un petit peu avec mou. Là où Félix a été très fort. Magnifique victoire de Félix Auger-Aliassime. Très content. Et il peut sourire, Félix Auger-Aliassime, il peut sourire parce que cette saison, si je pense pas que beaucoup voyaient Félix Auger-Aliassime aller au Masters, en tout cas être en lutte déjà pour aller au Masters, et c'est chose faite quasiment, et il est maintenant à 90% qualifié au Masters, il n'est pas encore officiellement qualifié, mais franchement, l'effort qu'il a produit là, sur ce pari, en plus de sa demi-finale, à l'US Open, ouais, franchement là, il a fait le taf, Félix Auger-Aliassime. Il a sa finale pour se qualifier. L'enjeu, c'est se qualifier. Et l'enjeu pour Sinner, c'est être numéro 1 mondial. Voilà l'enjeu pour les deux joueurs. Donc, Félix Auger-Aliassime, il valide sa qualification et sans doute son forfait à Metz si jamais il remporte le titre. Et Sinner, il validerait un 5e Master 1000 et il reprendrait la première place mondiale. J'ai du mal quand même à voir Yannick Sinner perdre ce match. J'ai du mal à voir Félix Auger-Aliassime gagner ce match. Mais bon, il va faire mieux que Zverev, j'espère. Parce que s'il fait moins bien que Zverev, il prend 0-0. Donc, ouais, ça va être un beau match en tout cas. J'espère qu'on va avoir le même match qu'à l'US Open et pas le même match qu'à Cincinnati où ça avait fait 6-0, 6-2 à Cincinnati pour Sinner. Donc, bon, voilà. Il ferait mieux que Zverev, mais c'est pas fou. Mais si on a le même match qu'à l'US où il le met en danger quand même pendant pas mal de temps, il fait un super deuxième set, Félix. Et dans le troisième set, il est vraiment bien. Le quatrième set, je crois qu'il a le break aussi en début de quatrième set. En tout cas, il a des balles de break. Donc, ouais, franchement, si on a ce Félix-là, moi, je suis hype par ce match. J'ai envie de voir ce match. Après, on peut aussi sortir et avoir un Sinner qui lui met 3-3 en étant chirurgical. Dites-moi, vous, ce qui va se passer sur cette finale. Sortez-moi la boule de cristal. Qui va remporter la finale et surtout le scénario de cette finale. Parce que je pense que Sinner paraît quand même
grandement favori, mais il faut quand même un scénario. Le scénario, moi je me demande, je pense qu'on va avoir un break dans chaque set pour Yannick Sinner qui va, je pense, maîtriser Félix Auger-Aliassime et lui mettre un 6-4, 6-3 ou un 6-3, 6-4. Voilà, c'est mon pronostic sur cette finale. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, on se retrouve pour débriefer cette finale de Paris en espérant qu'elle soit belle. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.